C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami de la rédaction, Michel Grossior, qui est avec nous aujourd'hui. Oui, mon ami Julie, Thomas, Natacha, Docteur Mandini, Lolo la Saumure, tout le monde est là. Triste actualité avec cette fusillade à Copenhague. Copenhague, oui, capitale du Danemark. On tient ce propos à dire merci aux terroristes pour ainsi nous faire réviser les capitales européennes. Malheureusement, comme ils vont continuer, on va être très fortiche à question pour un champion dans l'avenir. Allez, tout de suite, vous l'avez compris, les titres vus du ciel. Allez, c'est parti, Michel Grossior. Fusillade contre un centre culturel danois. Le docteur Morandini vous le confirmera. Aucun footballeur ni candidat de télé-réalité n'a été blessé. Comme quoi l'inculture peut faire gilet pare-balles. Représailles light, les démocraties menacent les terroristes. Attention, si vous nous retirez dessus, on va refaire une marche. C'est ce qu'on appelle la loi du talon. Oh, bravo. Attentat au Danemark encore. Les mêmes attentats vont-ils amener la même ferveur populaire? Le peuple va-t-il se lever? Logiquement, oui. On se lève, vous le savez tous, pour Danois. Très en forme, Michel Grossior, là. Hein. Oh là là. Écoutez, j'ai beaucoup travaillé ce week-end. Ouverture des magasins le dimanche, ce n'est pas fini. Les députés ont voté pour samedi. Ils ont voté pour samedi, cette loi. Vous avez vu les images des députés à l'Assemblée? Non, vous ne les avez pas vus? Eh bien, écoutez, ils étaient, chers auditeurs, 12 dans l'hémicycle. Je les ai comptés. Ils votent pour le travail le dimanche, mais en tout cas, eux, ils ne bossent pas le samedi. Alors, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Peut-être fêtaient-ils la Saint-Valentin avec leur femme ou leur maîtresse. Mort de l'inventeur du Nutella, Michele Ferrero, qui était aussi l'inventeur des Ferrero Rocher, du Kinder Surprise. Et cet hommage émouvant de Jean-Luc Lahaye sur Twitter. Jean-Luc qui déclare: combien de fois j'ai pu draguer en disant « Hé, tu veux un Kinder Surprise ?» Oh là 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 là. Attention Jean-Luc, tu aggraves ton cas. Vous l'aggravez pour lui, hein. Tout à fait. Et déclaration de Pierre Arditi dans le journal du dimanche: la retraite d'un comédien, c'est sa mort. Ça recule du coup vachement l'âge de la retraite, cette histoire. Mais Arditi ne serait-il pas donc devenu de droite? La star des ados, oui, elle est plus difficile à comprendre. La star des ados est en France. J'en ai perdu quelques-uns dans ce studio. La star des ados est en France. Elle est argentine. Elle a 17 ans et elle s'appelle Violetta. Bah Violetta, c'est un phénomène. Julie, qui est, il faut bien le dire, une méga star. Elle va donner 37 concerts jusqu'à fin mars. Alors, attention tout de même, Violetta, si un vieux monsieur de 62 ans t'approche et je te chante « Papa, chanteur, maman, douceur », cours vite, c'est Jean-Luc Lahaye. Oh là là. Attention, tentative de viol, État. Ça va chercher loin. À vous, Julie. Voilà, je finis en beauté. Oui, merci Michel Grossior. La loi Macron sera définitivement votée mardi. Le travail du dimanche a été adopté par les parlementaires. Et pourtant, pour certains, la montagne aurait accouché d'une souris. Nicolas Barré, vous êtes notre économiste, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour, bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors, qu'en est-il, Nicolas Barré? Eh bien, bonjour Thomas, on risque de vous surprendre Thomas, c'est la crise, on ne va pas s'en sortir, les déficits augmentent, la France est endettée, le chômage est en hausse, la croissance baisse, on est foutu, mais heureusement Thomas, il y a une solution, c'est la loi Macron et l'ouverture des magasins le dimanche. Ah bah c'est une bonne nouvelle Nicolas. Tout à fait Thomas, sauf que pour ouvrir le dimanche, un magasin doit avoir l'accord du maire, des salariés, des syndicats. Autant vous dire que les magasins ne pourront pas ouvrir le dimanche et que donc la crise va s'accentuer, les déficits vont augmenter, la dette va se creuser un peu plus, le chômage va tripler, la précarité va s'installer durablement. Bref, on est tous foutus. Voilà. C'était l'analyse économique de Nicolas Malbarré du journal Les Échos. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Merci Nicolas. Oh, quel optimisme. Merci beaucoup Nicolas Barré. Autre chose, le créateur du Nutella, Michele Ferrero, est donc mort ce week-end. Président, ça non? Française, Français, aujourd'hui est un jour de deuil national. Aujourd'hui,
Michele nous a quittés. Adieu à toi, bienfaiteur de l'humanité. À Madame Julie, je déclare le 14 donc février la Saint-Valentin, jour de la Saint-Nutella. À la Saint-Valentin Nutella, tout le monde devra manger un pot familial de Nutella. Et pas seulement les célibataires malheureux qui le font déjà, non, tout le monde. Bon, écoutez, monsieur Hollande, ça va, hein, il y a plus grave que ça. Hein. Le Danemark, vous n'avez rien à dire. Pourquoi vous n'allez pas au Danemark? Ah non, écoutez, la dernière fois que je suis allé dans un pays froid, on m'a fait mettre une chapka. Ah oui, c'est vrai. J'ai remarqué tous les témoignages ce week-end des passants au Danemark. Ils avaient tous un bonnet. Donc c'est pour me retrouver avec un bonnet danois à pompons sur la tête, c'est non. Entre le scooter, la chapka et le bonnet, je n'ai pas une tête à chapeau. Ah bon. Bah, écoutez, merci, monsieur le président. On poursuit sur la disparition Ça de la... pour moi, monsieur Barré. Merci, monsieur le président. Oh, vous êtes vache. Quand même. Allez, on poursuit sur la disparition de l'inventeur du Nutella, Michele Ferrero. Il est donc mort. Absec rapido, bonjour. Ah. Pas de trêve des confiseurs chez nous. On bosse tous les jours, même pour Nutella. Excusez-moi, je suis un peu à la bourre. C'était bouché, là. On serait tous crus dans les artères d'un gars qui bouffe du Nutella. Vous voulez un hommage, alors? Eh ben, allons-y, Frédéric, on y va. Tu es parti, monsieur Nutella. Toi, l'ami de l'ado obèse et de la quarantenaire dépressive qui vient de se faire larguer, qui plonge en chialant une cuillère à soupe à 27 reprises dans le pot de Nutella format familial et qui du coup aura encore beaucoup plus de mal à se recaser. Avec 15 milliards de fortune, Nutella, tu étais l'homme le plus riche d'Italie. On a tous mangé ta pâte à tartiner à la noisette et toi, tu t'es fait des noisettes en or. Ton départ nous fait réfléchir sur l'absurdité du temps qui passe. Un jour, Nutella, le lendemain, nu t'es plus là. Oh là là. Et c'est tout, Frédéric? Ah, c'est bon, ça va. Monsieur Nutella, j'allais pas en faire des tartines non plus. Oh, magnifique. Allez, à bientôt. Enfin, à bientôt. Je sais pas s'il faut l'espérer, puisque vous faites obsèque rapido. On va parler à nouveau des attentats au Danemark. Après ces attentats, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé les Juifs d'Europe à aller vivre en Israël. Mais que pensent les Français de cette situation géopolitique compliquée? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Bonjour à tous. C'est Jean-Jacques Bourdin, oui, c'est Jean-Jacques Bourdin avec vous ce matin, comme chaque matin, l'homme qui murmurait à l'oreille des chauffeurs de taxi. Bienvenue, oui, sur RMC, Radio Mahomet et Charlie. Nous sommes pour le grand écart, oui, nous on se mouille pas. On ne se mouille pas, on sera donc toujours de votre avis, chers auditeurs, et ce, quel que soit, oui, quel que soit votre avis. Alors tout de suite, pour comprendre le monde dans lequel on vit, c'est important de le comprendre ce monde, nous avions besoin d'un géopoliticien. Je vais prendre René, tiens, au téléphone. Bonjour René, vous êtes géopoliticien René. Ouais, Jean-Jacques, salut. Ouais, c'est vrai que je m'y connais un peu en géopolitique, vu que quand j'étais jeune, j'étais géo au Club Med. Ah. D'ailleurs, j'ai fait l'Israël. Putain, qu'est-ce que j'ai pu niquer au Club Med là-bas, à Coral Beach. Oh putain, on m'appelait Nettoie Miaou. Oh là là là. Israéliennes, elles ont la dalle, je peux te dire. Non. Les Israéliennes, elles ont la dalle. Merci René pour ce cours de géopolitique. Vous êtes, dites-moi René, vous me dites nettoie miaou là. On est en train de comprendre le studio votre jeu de mots lamentable. Vous êtes strauss-kahnien, non René? Non, je crois pas, je suis chauffeur de taxi moi. Bon, René, revenons au problème. Quelle est votre analyse, votre sentiment en tant que géopoliticien sur ces attentats terribles au Danemark, René? Avec le recul, je me dis que quand il y a eu ça en France, cet élan de fraternité dans le monde, c'était incroyable. Mais oui, vous êtes un humaniste, René, en fait. Non, je suis un je m'en foutiste, ouais, parce que je me rends compte que quand ce genre de truc, ça arrive au Danemark, eh ben, je m'en cague complet. C'est dingue, hein. Je me dis, mais comment le monde entier a pu s'intéresser à Cabu, alors que moi, dès que c'est au Danemark, mais je m'en branle comme je m'en branle. Dès que c'est au Danemark, je m'en branle comme je m'en branle. Merci pour cette franchise, René.
Tiens, appelez-nous si vous êtes je m'en foutiste comme René ou Géo pour savoir dans quel club on nique le plus. Tous les avis nous intéressent. À vous, Julie. Arnaud Montebourg. Monsieur Montebourg, ça fait longtemps. Bonjour. Bonjour, monsieur Montebourg. Cirsoto. Oui. Cirsoto, quel plaisir de vous entendre. Bah, je voulais vous poser une petite question parce que vous l'avez appris comme nous, le fabricant de lingerie Le Jabi est placé en cessation de paiement. Vous étiez battu pour ce dossier. Ne m'en parlez pas. Je bats ma coulpe. Je bats ma coulpe. Tout ça est de ma faute. Je me suis mis en couple, vous le savez, avec dame. Aurélie Filippetti, vous la remettez, hein, la mise à culture d'antan, celle qui lisait des livres, vous savez. Du coup, j'ai arrêté d'offrir la lingerie à toutes mes conquêtes et chute des ventes de 84% chez Le Jabi. C'est donc ça. Bonjour. Ah oui, forcément. Je peux vous dire, oui, forcément, que moi aussi, je me suis battu comme un lion, comme un diable, pour sauver Le Jabi. Je vous l'avoue ce matin. Chers auditeurs, veuillez me croire aussi dans ce studio, toutes ces soirées au Carlton n'avaient qu'un objectif, sauver Le Jabi. Tout le monde, je le sais, de façon minable, y a vu de l'échangisme glauque. Non, c'était un plan de redressement économique. Je porte d'ailleurs, oui vous sauriez, mais je porte d'ailleurs ce matin, en symbole, sous mon costume, un body en dentelle Le Jabi. Je vous fais montrer devant vos nouvelles caméras de votre nouveau studio. Non, ça ira. Non, on demandera plutôt l'analyse économique de Nicolas Barré sur Le Jabi un de ces jours. Hein Oui, capitaine abandonné. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct juste avant 9h moins le quart demain matin. Demain, Nicolas.